Bonjour, Régis Delattre. Donc, je suis vice-président en charge des finances de l'agglomération d'Hénin-Carvin. Alors, l'intervention de ce matin a été dans la table ronde sur gouvernance, résilience. J'ai la chance d'être élu d'un territoire, l'agglomération d'Hénin-Carvin, 127 000 habitants, 14 communes qui, au cœur du bassin minier, dans cette belle région des Hauts-de-France, doit mettre en place des politiques de résilience. D'un point de vue économique, marqué par l'exploitation minière, par quelques fermetures industrielles d'importance, les coqueries de recours, Métal Europe. Et donc les élus ont dû construire des politiques pour justement cultiver cette résilience. Et ça a été deux actions un peu emblématiques, un peu totem, qui ont émergé. D'abord la requalification du parc des îles, 160 hectares, fermeture de la coquerie de recours. Et puis le 99 bis, un ancien site d'exploitation minière qui aujourd'hui est devenu à la fois un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de diffusion et de pratique des musiques actuelles. Il fallait réinventer, continuer à se réinventer. Et puis ce qui est devant nous, ce sont les enjeux de la transition écologique. Donc sous l'impulsion du président Christophe Pilch, eh bien, la structuration du projet de territoire s'est construite autour de cette idée-là, et donc de mettre en place des politiques qui vont accompagner le territoire face à ces enjeux massifs de rénovation énergétique. Problématiques de déplacement, problématiques de mobilité, problématiques d'aménagement du paysage, problématiques de développement économique, de santé. Voilà. Donc les enjeux sont énormes. Et donc comment, à travers, et c'est la réponse qu'on a essayé d'apporter sur le fond à travers le projet de transition écologique, comment on a construit un cadre de politique qui permettent à la fois de répondre à des enjeux de quotidien et de proximité, et on y répond en faisant la gratuité des transports, on y répond en mettant en place le projet d'alimentation territoriale, on y répond aussi en mettant en place un projet innovant comme la ferme solaire qui a été inaugurée récemment à Le Forêt, mais aussi des choses qui devront se travailler sur un temps un peu plus long. Donc le rapport au temps n'est pas évident, mais c'est tout le challenge, c'est tout le défi qui est devant nous, assurer la transition écologique en concordant la bonne justesse des temps.